Merci de nous suivre et de nous regarder de partout. Monsieur Gédam, bienvenue dans cette question aujourd'hui qui va traiter sur le thème d'insécurité grandissante à Kolwezi. Comment arrêter cette hémorragie? Merci surtout à vous qui nous suivez depuis le Lubumbashi. Vous qui avez demandé à ce que nous pouvons vous mettre le numéro. Le numéro reste le 097 77 21 111 pour toutes vos suggestions ou encore de thèmes qui doivent être traités dans cette question. Donc envoyez-nous à ce numéro, ce plateau. Nous allons le partager avec mes invités. Il y a Momo Moulapou, acteur politique du Lualaba. Bienvenue. Merci beaucoup. Il y a également Shadrach Moukadou, il est coordonnateur de la société civile du Lualaba. Bienvenue à vous, monsieur Shadrach. Merci, merci Dorcien. Merci également à Yannick Kazanga d'avoir répondu à notre invitation. Lui, il est analyste politique indépendant. Merci beaucoup. Je suis également avec Léonard Zama, il est militant de la Lucha Kolwezi. Bienvenue dans cette question. Grand merci. C'est la première fois de participer dans cette question, bienvenue. Merci beaucoup. Merci également à vous tous qui nous regardez de partout. Aujourd'hui, nous allons traiter de l'insécurité grandissante à Kolwezi, comment arrêter cette hémorragie, et c'est tout de suite après cet élément. C'est autour de 23 h du lundi 18 mai que les malfrats ont opéré dans des maisons du quartier Mutoshi. Ces hors-la-loi ont réussi à emporter une somme importante d'argent, ôter la vie à 2 jeunes gens du quartier ainsi que blesser 2 autres qui seraient aux urgences de l'hôpital général de référence Mwangeji pour des soins. Les habitants continuent à pointer du doigt les hommes en uniforme. Après, ils m'ont interdit d'ouvrir la porte car ils opéraient chez le voisin. J'ai appelé l'intervention, mais personne n'a décroché. Lorsqu'ils ont fini là-bas, ils ont détruit le mur de chez moi. Il y avait 3 policiers qui ont tiré 3 balles. Je leur ai imploré de nous laisser la vie sauve, mais en échange avec de l'argent. Depuis le 17 avril, nous sommes dehors. On ne dort plus. Maintenant, ils nous ont raté presque 12 fois. Comme ils ont constaté que dans les Kamassar, il y a quelque chose qui ne marche pas là-bas parce que nous sommes très éveillés là-bas. Ils sont venus ici pour maintenant déranger les gens de Mutoshi. Or, Mutoshi n'a que 2 entrées. Du côté Mukoma, il y a barrière Chemaf. Ici, il n'y a pas une sortie. Maintenant là-bas, les policiers devraient venir. Ils appellent les autorités à se saisir du dossier afin de débusquer les éléments indisciplinés. C'est pas bien tuer les gens comme nous. C'est pas bien. Hein? Nous demandons au gouvernement de prendre un peu ses responsabilités. 1 heure du temps, les policiers opérer dans ces quartiers. La disparition de Joël et Rêve Mounana n'a laissé que remords dans les cœurs des 2 familles. Les jeunes en colère ont barricadé les routes. Certains se sont adonnés au pillage et destruction des biens d'autrui. La police est intervenue pour tenter de calmer la situation. Malheureusement, elle n'a pas été la bienvenue. Et voilà, paix aux âmes de nos frères disparus, encore décédés lors de cette dernière incursion du côté quartier Mutoshi. On va commencer par Momo Moulapou. La population de Kolwezi est à la merci des bandits armés, entre guillemets, par rapport aux victimes. On parle des policiers. Quelle est votre réaction par rapport à cette insécurité grandissante dans la ville de Kolwezi? Voilà, je crois que nous devons d'abord analyser les faits tels qu'ils sont. C'est que ceux qui ont été abattus parce qu'ils ont répondu à l'appel au secours des voisins. Et c'est en sortant de chez eux qu'ils ont été en face de cette pègre, de ces criminels, de ces voyous. Il faut les appeler par tous les noms qu'il faut. Et l'interrogation première, c'est de se dire, en face d'un homme
avec les mains nues. Lorsque l'on tire, qu'est-ce que l'on vise? Parce que ceux qui sortent de maison, en règle générale, si là, le maximum c'est une machette. Et maintenant, quand il sort avec une machette et que toi tu as une arme à feu et que tu tires, l'objectif c'est lequel? Je crois qu'en tirant sur ces gens qui sont sortis, l'objectif c'est d'intimider. L'objectif c'est de désorganiser la communauté et obtenir ce qui a été obtenu, c'est-à-dire les casses, les ceci, cela, et les désordres tout autour, et sachant que cela pèserait sur l'appréciation des autorités. Les bandits sont en train plutôt de s'attaquer non seulement à qui? Non seulement à la communauté, mais aussi aux autorités établies, et l'autorité suprême de ces pays s'appelle Félix Tshisekedi. C'est ici le lieu d'interpeller le gouvernement national pour savoir, parce qu'en fait, la police telle qu'elle est organisée, il y a des choses que le gouvernement provincial, la ville d'écologie, peut faire pour elle, mais il y a des choses que seul le gouvernement national peut faire, par exemple, par rapport à la capacité technique, n'est-ce pas, à la capacité de répondre aux crimes tels qu'ils sont organisés, parce qu'en fait, la cité n'est pas, c'est vrai, à la merci, parce que nous en attrapons. Nous en attrapons et bientôt, je crois que demain, après-demain, nous aurons des procès publics. J'espère que Mikouba sera là-bas pour retransmettre en direct ces procès publics. Et en même temps, nous en attrapons. Mais ce qui nous écoeure, c'est que malgré le fait qu'on attrape d'autres, d'autres y vont. C'est comme s'il y a quelque part là-bas une certaine mission de saper certaines personnes et de démontrer certaines choses. Et je crois que la communauté, nous devons réfléchir à deux fois quand nous réagissons, parce qu'en fait, nous risquons plutôt de jouer les jeux des bandits. Et il ne faut pas que les bandits l'emportent. C'est pour ça qu'il y a des primes, il y a de ceci, cela qui est donné. C'est à la fois aux policiers qui peuvent être à même d'en appréhender quelques-uns, et à la fois aux populations qui sont capables de donner quoi que ce soit. Mais il faut se rappeler d'abord que l'objectif des bandits, c'est de troubler la paix sociale. Et quand les gens dans la communauté commencent à s'indexer, ni Fulani, nous jouons déjà les jeux des bandits, et à ce moment-là, eux, ils sont en paix. Il faut éviter cela. Il faut éviter, Silla Shadrach Moukad, la dernière incursion faisant 2 morts et plusieurs blessés. La situation avait pris une autre allure. On a assisté au pillage, on a assisté au trouble durant presque toute une journée de mardi. C'était chaotique à la ville de Lubumbashi. Votre réaction? La ville de Kolwezi. Plutôt la ville de Kolwezi, excusez. Votre réaction en tant que coordonnateur de la société civile? Merci. Il faut retenir que nous étions, où la population a réagi à chaud, débordée par les nombres d'incursions, comme vous le dites, dans la ville de Kolwezi, devant une population révoltée par l'impuissance des services qui devaient protéger cette même population. Et la population, comme l'a dit M. Momon, moi j'ai dit, il n'y avait pas autre... Vous savez, face à cette révolte, hier c'est dans tel quartier, demain c'est dans l'autre, les malfaiteurs, les criminels sont en train de faire les rondes. Étant donné que si la population s'en est pris au bien public, en commençant par les quartiers, parce qu'ils attendent du gouvernement, ils attendent de l'État congolais d'assurer leur sécurité. Mais lorsqu'on voit que les personnes au service de l'État ne sont pas à la hauteur, les unités au service de l'État, ce n'était pas le premier cas. Bientôt, vous ne savez même pas parler du nombre, on parle de énième, c'est-à-dire on ne compte plus encore. Ça décourage. Alors, par cette colère, c'est une population révoltée, bien que nous déplorons les comportements, mais il faut travailler de manière que la population se sente sécurisée, qu'il soit rassuré de la sécurité. Monsieur Momo est en train de le dire. Comment pouvez-vous
lorsque, dans tous les cas enregistrés dans la ville, c'est après qu'on ait constaté les passages de la ronde, non, je dis de la ronde, c'est-à-dire les services réguliers chargés de la sécurité, les minutes qui suivent, il y a une opération. Et cette opération, on dit 1 heure, j'ai entendu l'élément, oui. Une opération d'1 heure. Nous avons quelle superficie de la ville où sont situés les services et leurs bureaux ou les unités de patrouille, et quelle est la superficie de la ville pour qu'une heure durant la population appelle. Jamais on a vu, il y a des endroits où on a opéré pendant 3 heures, on vous dit de 24 heures à 3 heures du matin. Est-ce que nous sommes dans une ville comme Kinshasa, où nous disons il y a 80 km, où nous disons il y a 60 km, et il y a 20 km, je ne vois pas une distance qui court. Qui a affirmé qu'il n'y a que 2 entrées du côté Mutoshi. Voilà. Ça n'a pas permis à ce que la police puisse mettre la main sur ces bandits. Voilà. Alors on voit les gens après l'opération qui dure 1 heure, mais ce moment on dit la police ou les unités de sécurité arrivent juste. Pourquoi toujours arriver juste après l'opération? Ça devient une habitude. Les 8 policiers qu'on dit être arrêtés, on ne les a pas arrêtés sur les champs du crime. On les a arrêtés un jour après. Donc jamais nous avons enregistré une arrestation. La police n'est toujours pas à la hauteur de venir surprendre les ennemis. Il l'a dit. Est-ce qu'il y a complicité? Nous ne pouvons pas d'un revers de main balayer ça. Nous devons suspecter la complicité. Pourquoi vous venez qu'après les crimes? Pourquoi on doit vous voir passer et après votre passage, vous déposez des éléments? Vous déposez des éléments. Les gens disent, heureusement, nos éléments, nos compatriotes qui viennent pour nous sécuriser, les gens disent, nous pouvons maintenant dormir. Mais quand ils disent, nous voulons dormir parce que la ronde est en train de passer, c'est le crépitement. Et le crépitement, on dit, bon, est-ce qu'ils attaquent peut-être ils viennent de rencontrer les ennemis, des bandits? Mais non, ces crépitements-là, ce sont même des bandits qui opèrent. Et ces bandits sont soit identifiés à la tenue militaire, soit à la tenue de la police. On va opérer, on va terminer. Les gens, juste qu'il y a un seul coup de balle, ils appellent. Ici, nous sommes attaqués. Et il faut 1 heure, il faut 2 heures. Quand cela finit, l'armée vient. Est-ce que la population se pose des questions? Ils viennent pour récupérer alors les gens qu'ils ont déposés, qui venaient d'opérer. Voilà, la population n'est pas folle qu'on le pense. Malheureusement, on a essayé de joindre le colonel Katambo pour qu'il puisse nous envoyer quelqu'un afin de répondre à ça. Et il était toujours occupé. On va passer la parole à Yannick Kazanga. Vous êtes analyste politique. Le fait de retrouver un chargeur d'une arme sur les lieux du drame nous amène à confirmer que ce sont justement les éléments des services de sécurité qui opèrent dans différentes maisons de Kolwezi. Merci beaucoup, mon frère, pour la question. Je pense que le problème de la sécurité, avant de répondre à votre question, c'est une affaire de tout le monde. Aujourd'hui, l'insécurité devient maintenant de plus en plus criante. Je pense que les autorités qui gèrent la province doivent vraiment se focaliser sur ça avant que le pire n'arrive. Si je parle du pire, c'est de voir ce qui s'est passé à Lubumbashi. On a brûlé un policier. Est-ce réellement était-il bandit ou bien il était innocent? Vous savez, lorsque la population maintenant se révolte sur la rue, commençait maintenant à faire justice populaire, il ne faut pas que les autorités du Lualaba voient cela pour qu'elles se réveillent du sommeil. Je me rappelle, il y a plus de 10 ans, même 15 ans, ce problème était encore à Kolwezi où il y avait des bandits mais armés qui étaient en train d'arracher l'argent des échangeurs ou des cambistes en pleine journée. On avait brûlé 1 ou 2 personnes sur Okito. J'avais vu ce problème là-bas était terminé. Il ne faut pas qu'on en arrive là. Pour que les autorités, je répète bien, pour que les autorités se mettent maintenant sérieusement au travail. Le fait de trouver un chargeur, mais ce n'est pas synonyme de confirmer directement que ce sont les militaires ou des policiers qui ont œuvré. Mais ces chargeurs là-bas, c'est les chargeurs d'une arme. Mais les victimes ont parlé également d'avoir vu des hommes en uniforme. Laissez-moi, je vais y arriver. Le fait de trouver un chargeur, est-ce que réellement cette arme était maniée ou manipulée par un civil
ou bien par un militaire ou un policier. C'est là où se pose le problème. Je pense que c'est lui qui doit nous donner une réponse claire et nette à cette question. Ce sont ou encore moins les responsables de la police, de la logistique de la police ou la logistique de FARDC, parce que c'est eux qui gèrent et les tenues militaires et les armes. Parce que si un civil détient... Depuis, il y a eu plusieurs cas d'incursion. On a retrouvé des douilles sur les lieux du drame, mais jamais on a déjà identifié quelqu'un qui portait cette arme. Attendez-moi, ça veut dire quoi, mon cher? Nous sommes dans la révolution de la technologie. Est-ce que le dépôt, la logistique de la police ou de l'armée, je ne suis pas encore arrivé là. Je dis ceci, doté d'une arme à un élément X ou Y, mais il y a un répertoire où on signe que l'arme numérotée telle, ayant autant de balles, chargeur numéro tel, revient à monsieur tel. Mais moi, je pense que le contrôle ou encore moins l'enquête sur ces chargeurs-là, si ça prenait beaucoup de temps, c'est 1 heure du temps seulement, qu'on ne nous endorme pas. C'est juste aller à la logistique, soit de FARDC, soit de la police. Si ces derniers ne reconnaissent pas le numéro de cette arme, vous remontez dans une autre province, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps. C'est là où vous arrivez par comprendre que la police, et plutôt la population, commence maintenant à retirer sa confiance dans les hommes en uniforme, parce que pour le moment, c'est eux qui sont pointés du bout des doigts. C'est eux qui sont censés nous garder, mais c'est eux qui nous tuent. De qui se moque-t-on? Nous devons nous dire la vérité. Nous devons nous dire la vérité. On revient à vous, Léonard Zama. Vous êtes militant de la Lucha. On a retrouvé un chargeur sur les lieux du drame. Peut-être c'est avec cette arme qu'on a tiré sur nos deux frères qui sont décédés récemment. C'était le mardi passé. Et quelle est votre réaction? Faites-vous encore votre analyse par rapport à la réaction de la population? Merci beaucoup pour la question. Et on doit toujours commencer par faire une étude rétrospective pour savoir, dès le départ, nous avions entendu dans notre ville, si vous prenez la superficie de notre ville, c'est une petite ville. Et nous prenons le nombre de policiers que nous avions, je sais qu'ils peuvent jouer mieux, ils peuvent faire le tout, que cela n'arrive pas dans notre ville d'écologie. Je prends l'exemple. Nous avons ce qui s'est passé du côté Joli-Site. Nous avons Joli-Site et RVA. Vous avez Joli-Site, c'est... Du côté golf. Du côté golf. Comme ça, vous voyez, ça se répète toujours. Mais les autorités ne font rien. Or, pas... Cette chose, on ne peut pas, même ce qu'on nous a parlé qu'il y a la responsabilité du gouvernement national, mais nous avions aussi notre gouvernement provincial. Est-ce que assurer la sécurité, il fallait que les ministres de l'Intérieur national soient ici? Pourquoi il y a la représentativité ici dans la province? Ils ont les droits. Il a été ici, il a été également invité à l'Assemblée. Est-ce que cela ne peut pas nous amener à une sortie de crise dans différentes villes touchées par l'insécurité? Ah, merci beaucoup. Si, il a été invité, bien sûr, mais nous parlons dans le cas que M. Momon a parlé. Il a parlé en disant que non, il y a de ces responsabilités qui émanent des autorités nationales, ce sont eux qui doivent faire ça. Mais prenez d'abord, nous sécuriser seulement ici dans la ville d'écologie. Il fallait qu'ils soient là. Il fallait qu'ils soient là non plus. Et ils ne peuvent pas. Donc, ce qui est vrai, nous avons nos autorités et les autorités ne font absolument rien. Ce que peut-être nous allons les interpeller, ils doivent faire le tout pour assurer leur devoir. Pour assurer leur pouvoir, je vois Momon Moulapou, peut-être avant de vous poser une question, vous avez une réaction par rapport à ça? D'accord, je ne crois pas, je ne penche pas pour la thèse de les autorités ne font rien. Sinon, ils ne seraient pas sur ces plateaux. Il y a des efforts qui sont faits et que parfois, ces efforts sont mis à mal par la violence, la virulence, la force de frappe et même la puissance de feu. C'est pour ça que j'ai dit qu'au niveau local, au niveau provincial, il y a des responsabilités parce que la police, elle est nationale. Et les autorités locales
peuvent venir en appui à la police dans des domaines dans lesquels ils sont autorisés. Par exemple, la logistique de véhicules, un peu de motivation par-ci par-là pour ajouter. Mais le basique, disons-nous, la formation continue des policiers, les stands de tir, parce qu'il en faut. Et nous n'en avons pas, nous ne voyons pas la formation continue des policiers. Peut-être qu'ils le font dans un cadre restreint, mais nous n'avons pas des camps de recyclage ici tout près. Et puis nous n'avons pas aussi, moi je n'ai pas vu notre police avec des drones par exemple, des visions nocturnes. Ils n'ont pas le moyen de quoi en quelque sorte la logistique. La logistique pose aussi problème de ce côté là-bas. Et la logistique technique policière. Là, les autorités locales ne sont pas autorisées à intervenir dedans. La province ne peut pas acheter des armes pour la police nationale congolaise, c'est impossible. Il y a des choses qui doivent interpeller directement Monsieur le Président de la République ainsi que le gouvernement national. Monsieur le vice-premier ministre chargé en charge de la sécurité doit se rendre compte que la police, c'est vrai, on a vu ici à Kolwezi et au Katanga à Lubumbashi, les problèmes des véhicules, carburant, ça ne s'oppose pas. Les véhicules, les moyens de communication, il y en a. Mais alors, l'autre problème là, des armes, l'autre problème de quoi, par exemple, parce qu'il y a aussi des armes à vision nocturne, à vision nocturne, des armes qui peuvent permettre à la police d'intervenir même à 500 mètres. Mais lorsque vous demandez à un policier qui n'a pas été recyclé il y a moins de 5 ans, et vous lui demandez d'être en face... C'est la question qu'on se pose. Quelle est la formation que reçoivent les bandits que les policiers ont... Mais les bandits, justement, la première des choses, heureusement que vous avez suivi mon co-débatteur juste à mes côtés, Maître Shadak Moukad, qui a parlé, qui a dit que la patrouille est passée. Après le départ de la patrouille, parce que la ville, ce n'est pas seulement un seul quartier, après le passage de la quoi, il y a eu une brèche. C'est à ce moment-là que les gens sont intervenus. Lui, il a parlé d'1 heure, mais moi, le témoignage que j'ai reçu de la part de victimes m'a parlé de 30 minutes. De quoi ? De leur action, de l'action de quoi? De ceux-là qui ont été, notamment celui qui est passé ici, monsieur Dieudonné Chimwanga, qui a été victime. Il m'a parlé de 30 minutes de l'action de ces gens là-bas. Mais je comprends que quelque part là-bas, la police est intervenue. Mais elle est intervenue en retard. Mais alors, cette intervention en retard, pour moi, je me demande qu'est-ce qu'il y a? Parce que l'une des formations basiques de toutes les polices du monde, c'est que la sécurité du policier passe avant tout. Est-ce que la police est suffisamment équipée, suffisamment formée par rapport à ça? Parce que pour nous les civils, dès qu'un policier est en tenue, nous respectons, nous craignons, nous fuyons. Mais que dire des autres policiers formés qui se sont retournés contre... Parce que là on a dit que ce sont les policiers qui utilisent les moyens de l'État pour les tuer. Je ne crois pas. Je crois plutôt qu'il y a des gens qui ont infiltré la police et qui essaient de noyauter l'action des autorités, notamment... Je ne crois pas que vous pouvez porter une tenue militaire ou encore policière sans être rodé. Oui. Non, ils sont formés, mais ça fait combien de temps? C'est ça ma question. Je voulais intervenir un peu par rapport au speech de mon co-débatteur. Le problème est celui-ci. Les policiers qui sont là, nous avions tous suivi, il y avait une formation. On avait suivi la cérémonie, je ne sais pas quoi, de remise d'armes et consorts. Mais il y a un sérieux problème dans le mental des policiers. Ça veut dire quoi? Suivons un peu le cas de près. Ce sont les policiers qui tuent. Mais il faut se poser la question. Non, pas les policiers, il y a bandits. Mais les bandits qui sont habillés et en tenue militaire et en tenue policière. Donc nous sommes les civils, nous n'avons pas ces testeurs là-bas détectés pour savoir est-ce qu'il est civil qui a porté la tenue militaire. Mais nous, quand on voit quelqu'un habillé en tenue militaire, on l'appelle militaire. On voit quelqu'un habillé en tenue policière, on l'appelle policier. Il n'y a que les responsables eux-mêmes qui savent différencier un policier d'un civil habillé en tenue policière. Et le restant, dans notre dicton, on voit quelqu'un habillé en tenue policière. Où est-ce qu'il a eu cette tenue? Où est-ce qu'il a eu cette arme? Qui l'a appris de tirer? Et si réellement ce sont des policiers qui tuent, il faut se poser la question. Nous avions tous suivi, il y avait un budget qui était mis qui est mis en jeu pour les patrouilleurs la nuit. Il n'y a pas un mécontentement
dans le problème des budgets. Peut-être l'argent qui est destiné aux patrouilleurs n'arrive pas à destination. Là, et ce policier là-bas, s'il entend les armes criantes, les balles criantes quelque part, il s'est dit, je ne peux pas aller aussi donner ma tête à couper par rapport aux balles qui s'écrient là-bas, alors que même ce qui doit me revenir pour ma patrouille, ne me revient pas selon que le gouverneur l'a déclaré. Là, le policier se retire. Un autre problème, mon frère, nous avions pris les policiers qui sont venus des différentes provinces. On les amène affectés à Kolwezi. Est-ce que ces policiers-là connaissent d'abord bien toute la ville de Kolwezi? Celui-là sur qui le téléphone sonne, on l'appelle d'abord combien de fois pour qu'il décroche? Combien de fois il nous complique? Par moment, ils disent nous n'avons pas de carburant. Si nous venons, vous allez nous donner quoi? Et quand on est en train de... Non, laissez-moi terminer. Quand on est en train de détruire les murs là-bas, les gens continuent à appeler, Il faut que le scénario puisse terminer et que la police arrive. Alors la population a raison d'imputer la responsabilité à la police. Voilà. La responsabilité à la police, Maître Shadrack Moukad, rapidement. Oui, c'est triste. C'est triste parce que on veut que les gens disent ce qu'on veut entendre et non ce qui est vrai. C'est pas correct. Pourquoi on doit dire... C'est comme ça, souvent, même dans le langage de la police, quand il y a des faits, des événements, on doit monter un rapport selon que ce rapport pourra les retirer des responsabilités. Et nous ne pouvons pas croire ça. Nous sommes des monitoraires. Nous faisons des monitoring sur terrain chaque fois qu'il y a un événement. Mais les témoins, ce sont ces gens victimes. Bien évidemment. Pourquoi refuser ce que les victimes disent? Il faut croire ce que les autorités policières donnent ou militaires, ça devient une version vraie. Pourquoi forcer la population à accepter ce qui est faux? Mais si on dit bien ce ne sont pas, parce que la population dit, nous avons vu des personnes en uniforme, soit militaires, soit policières. Et vous dites non, ce ne sont pas nous. Mais si ce n'est pas vous, mais arrêtez les bandits civils sur le terrain, c'est simple. Quand est-ce qu'il y a eu un échange de tirs dans cette ville? Dites-nous. Pour dire que non, nous sommes affrontés quand même, ils étaient plus puissants que nous. Qui nous disent quel jour? Il n'y a jamais eu ça. Écoutez, non, laissez-nous le temps. Il n'y a jamais eu cet affrontement. Pour dire ils nous ont dépassés. La population va donner raison à la police pour dire réellement vous êtes venus au secours, vous avez été incapables par rapport à leur niveau de tir, par rapport aux armes qu'ils détenaient. Mais vous venez qu'après. Mais je vous dis, pourquoi bien des fois les gens disent il y a eu des victimes. Moi je les ai rencontrés. Nous appelions, les téléphones sonnaient. On a vu, on appelle, on vous dit d'abord, écoutez un défi, vous allez appeler, personne ne viendra jusqu'à ce que nous terminions. Là, ce sont les dires des victimes qui nous ont dit, les bandits vous disent, vous allez appeler jusqu'à vous fatiguer, personne ne viendra jusqu'à ce que nous finissions notre sale besogne. Et c'est vrai, c'est ce qui arrive. Vous dites que, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à suspecter? On ne peut pas imputer ça aux chargés de sécurité. Et réellement, on attend, on appelle, mais on est en train de voir que les téléphones qui sont avec nous retentissent, mais personne ne décroche et personne ne vient. Quand on aura fini, on verra ces secours venir. Et ces secours viennent pourquoi? C'est de la formalité. Avant de donner la parole à Moulapou, j'accorde d'abord la parole à Léonard. Nous devons être sérieux. Ça, c'est vrai. Nous devons être sérieux. Prenons l'exemple. Nous avons ici, dans notre ville d'Kolwezi, le maire de la ville. Quel est son rôle? Parce que nous savions qu'il y a la sécurité communale que nous avions ici dans notre ville d'Kolwezi. Dans cette sécurité, qu'est-ce qu'on passait chaque semaine? Madame le maire ne fait pas la patrouille la nuit. Je dis, chaque semaine, il y a conseil de sécurité. Là-bas, on parle de quoi? Dans ces conseils-là de sécurité, on parle de quoi? Vous prenez, par exemple, je peux prendre, par exemple, moi personnellement, je peux donner même des stratégies, on peut dire, ces gens-là, on peut les arrêter. Vous prenez, par exemple, nous avons des quartiers, vous prenez nos groupes de policiers. Vous prenez premier groupe, deuxième groupe, troisième, ainsi de suite, compte tenu du nombre des quartiers. Et ils vont passer là-bas. Et ça doit se faire sous forme de turnover. Donc, 2 jours après, ces gens-là, on doit les remplacer les autres. Est-ce que vous pensez que ça peut se répéter encore dans notre ville? Ce qui est vrai, c'est pourquoi nous disons qu'il y a complice
Parce que les autorités ne font rien. Je répète de ça, ils ne font rien. Voilà, les autorités ne font rien, ce sont les dires de Léonard Zama, il est militant de la lucha. Je ne peux pas prendre sa langue pour lui dire tu n'as pas à dire ceci. Il est libre, c'est un Congolais libéré par Mzee Laurent Désiré Kabila, donc je respecte sa liberté. Donc, alors, je vais vous dire ceci. On m'a fait rire ici quand on a parlé de la police. Non, écoutez, jusqu'à ce jour, on a eu à attraper des bandits à main armée ici dans la ville de Kolwezi. Et ces bandits à main armée ont été attrapés par la police. Alors, si on dit que c'est la police qui vole et que c'est la police qui attaque, donc nous sommes en train de vivre une pièce de théâtre et que les morts, non morts, ne sont pas non morts. Et je rappelle ici à tous les téléspectateurs que le jeune homme Rêve Mounana était mon collègue. Donc c'est mon frère d'armes dans ce que nous faisons comme travail qui est mort. Donc je suis tout à fait au premier plan, mais je note aussi qu'il y a eu des actes qui ont été faits officiellement par la police. C'est pour ça que je dis que les bandits qui opèrent peuvent être de la police, peuvent être de l'armée, peuvent être de n'importe quelle structure. Mais à partir du moment qu'ils décident de casser la paix sociale, ce ne sont plus des policiers, ce ne sont plus des militaires, ce sont des bandits. Il faut les traiter comme des bandits. Quand on les assimile à la police, je vous dis qu'à la police, il y a des personnes intègres qui nous permettent de les arrêter justement. C'est ça ce que je voudrais dire. Il faut aussi noter que ce que j'ai demandé ici, c'est qu'il faut que l'on comprenne que les efforts qui sont fournis jusque-là, c'est vrai qu'il n'y a pas encore eu un échange de coups de feu, hein? Un échange de tirs entre la police et le quoi. Mais qu'est-ce que l'on cherche? On cherche à montrer quoi? Que notre police est ceci ou cela? Moi, je crois que le mieux à faire, c'est de... La population est en train de chercher que la police mette la main sur les bandits. Il faut regarder à ce qu'a dit mon co-débatteur ici, Kazanga, qui a parlé d'un problème d'organisation financière. Les finances disponibles sont-elles mises à disposition de tout le monde? Un. De deux, la formation, comme je l'ai dit, est-elle permanente? Il a parlé d'une formation. Non, on a formé plus ou moins 400 policiers pour la province du Lualaba, mais personne n'est venu travailler au Lualaba. Tous ont été déployés partout en RDC, sauf ici au Lualaba. Donc ici, quand on nous parle de la formation, peut-être des gens qui viennent d'ailleurs, des autres centres d'ailleurs, qui sont venus dans le cadre de brassage, ça je ne refuserai pas. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a ici des policiers qui ont déjà fait assez longtemps et que nous n'avons pas vu dans des centres de recyclage. Nous ne connaissons pas ici un stand de tir de la police où ils s'entraînent, où ils s'exercent. Et parfois, il y a des policiers, quand vous voyez la qualité des armes qu'ils ont en main, vous avez pitié. Vous vous demandez si un bandit lui vient ici avec un AK-47, avec cette arme ici de la Deuxième Guerre mondiale, est-ce qu'il pourra vraiment combattre? Donc il y a un problème vraiment sérieux. Il ne faut pas jeter le tout sur la police. Il faut interpeller les autorités. La police est nationale. L'appui est donné. Mais est-ce que la nation pourvoit aux basiques de la police? C'est ça la question. C'est une question. Maître Shadrach Moukad, nous allons continuer avec ce débat. Je voulais poser une question. Est-ce que comme les bandits qui opèrent sont armés, pouvons-nous accepter le port des armes dans différentes maisons par les habitants pour faire face à ces bandits? Ne donnons pas la responsabilité de sécurisation des personnes aux individus. Il revient du devoir premier de l'État congolais. Et l'État s'est doté d'une police, d'une armée. Vous savez, il faut aussi rentrer dans ce que M. Momon. J'ai dit d'abord, je n'encouragerai pas ça parce que ça pourra encore contribuer à l'augmentation de la criminalité. Il suffit que quelqu'un me contente contre l'autre, il va user son arme pour abattre. Vous savez ce qui se fait dans des pays où les armes, le port d'armes est libéralisé. Jamais c'est là. Et nous pouvons avoir dans notre maison, un bandit prend l'arme, il va. Nous voulons que les armes restent dans le chef, au pouvoir de l'armée ou de la police, pour que, comme nous voyons les armes circuler, comme nous voyons les bandits opérer en armes, carrément, comme nous savons que les porteurs d'armes dans ce monde de la République démocratique du Congo, ce sont les militaires, soit les policiers. Carrément, nous disons, la suspicion pèse du côté de la police et de l'armée. Si l'armée et la police veulent se dédouaner de cette charge, mais qu'elle maîtrise la sécurité. C'est simple.
La population ne va pas les imputer. Qu'elle fasse ce que nous attendons. Est-ce qu'il faut une formation? Vous voulez me dire que nous avons une police qui n'a pas été formée? Mais c'est encore une honte de dire ça sur le plateau. On a des policiers, mais on dit qu'ils ne sont pas formés. Mais comment ils sont devenus policiers? Il n'a pas dit qu'ils n'ont pas été formés. Ils ont été formés, mais ça date. Ils ont oublié? Ça date parce qu'il faut mais c'est quoi j'ai dit la ici, formation. pour dire qu'il faut réformer, il faut renforcer en capacité. Voilà. Mais qu'ils aient affronté un jour et on dit on les a vaincus. Ils n'ont jamais affronté. Ou qu'ils disent réellement qu'ils ne sont pas formés, qu'ils disent ça qu'on les forme. Mais vous n'êtes, mon frère, il y a la formation et le renforcement. Est-ce qu'ils sont formés ou c'est l'insuffisance de la formation? Qu'ils nous le disent. Mais l'État, je pense que M. Momo, tout ce qu'il dit ici, il parle au nom de l'État. Mais tout ce qu'il dit, il engage l'État. Il est en train de culpabiliser l'État. Au nom de Momo, non, il parle, ce qu'il dit là. Il est en train, j'aime beaucoup son langage parce qu'il est en train de culpabiliser l'État congolais. Il y a l'irresponsabilité de l'État. Il nous donne, il nous dit, on va vous sécuriser par des personnes insuffisamment formées. Mais ce n'est pas correct. Donc l'État doit prendre ses responsabilités. Bon, je dis, quand mon collègue dit l'État ne fait rien, l'État fait quelque chose parce qu'on dit on donne des moyens, on donne des jeeps, mais est-ce qu'il y a la volonté dans ces gens-là qui doivent sécuriser? Ceux qui usent ces moyens-là, ont-ils réellement la volonté de la population? Il n'y a pas la volonté. Vraiment. Alors, je vais revenir à vous, Yannick Kazanga. On va parler du droit. Faudra-t-il mettre en exergue la peine de mort pour contraindre à tous ces fléaux du banditisme? Effectivement, je suis de ceux-là qui soutiennent la loi de Talion. Qui tue par épée doit ipso facto mourir par épée. Ça veut dire quoi? J'y vais doucement. S'il faut arrêter les 8 bandits là qui ont tué chez Dr Scottet, si on arrivait à arrêter ceux-là qui ont arrêté, qui ont tué à la cité Mutoshi, et on les amène dans les centres pénitentiaires pour dire il faut les resocialiser. Au lieu de passer par la peine de mort, il faut les resocialiser. Ça va, il n'y a pas de problème. Vous les resocialisez, ils apprennent que okay, le banditisme, ce n'est pas bien, je rentre au service de l'État. Ils ont laissé des veuves, ils ont laissé des orphelins, des victimes, mais des familles de victimes. Mais demain, les familles de victimes là, si elles arrivaient à revoir encore les mêmes bandits là, qui avaient mis la fin à la vie de l'un de leurs, pensez-vous que ces familles là seront contentes de ces gens là? Une fois le voir, qu'est-ce que les familles chercheront? À venger les sangs coulés dans leur famille. Je pense que la peine de mort va directement arrêter cette hémorragie. Qu'on prenne ces gens-là comme du temps de musée, qu'on les amène à la place publique. Vous avez tué par épée, vous mourrez par épée. Je pense que cette histoire-là va s'arrêter. On cite que c'est elle qui est notre complice, on les prend aussi, autorité ou pas, on les met là-bas, on tire sur lui. Je pense que cette histoire là-bas va terminer. Je pense que la peine de mort va résoudre ce problème. Moi, je ne suis pas d'accord avec ces gens-là qui parlent de l'abolition de la peine de mort parce qu'on continue à nous tuer. On continue à nous tuer, vous resocialisez ces gens-là. Mais écoutez. C'est ce qui fait mal aussi dans le chef de la population, c'est voir les bandits arrêtés, mis dans... Non, c'est par là que je voulais arriver. On les arrête, on les amène en prison. Mais quelques temps après, les mêmes images qu'on voit, ça pourrait être les mêmes images qu'on avait arrêtées en prison. Vous allez en prison, vous dites ils se sont évadés, ils rentrent encore, ils tuent. Là, vous voulez encore dire quoi? Il y a complicité. Mais une fois ils ont tué, on les prend et on les met là-bas. On tire aussi sur eux. Vous allez voir que ces histoires là-bas vont s'arrêter. Que de continuer à mettre la fin à la vie de jeunes gens qui ont encore de l'avenir devant. Non, non, il faut qu'il y ait l'abolition de l'île, il faut qu'il y ait la peine de mort. À vous, Léonard Zama, vous êtes un militant de la lucha, vous êtes en train de prôner les droits de l'homme. Est-ce que la réaction de la population qui s'est adonnée au pillage, au vandalisme, mais également aux casses des différents biens publics, mais aussi privés, était-elle vraiment réfléchie par rapport à ce qu'il y a eu comme incursion, même s'il y a eu mort d'homme, même s'il y a eu des blessés? Est-ce que la population était appelée à réagir ainsi? Merci beaucoup. Moi, je pense personnellement, je peux dire que ce qu'ils ont fait, sont des actes immoraux. On ne peut pas, parce que quelqu'un il a été tué et vous partez là pour piller. Ce n'est pas ça la solution. Ce que nous cherchons, c'est chercher les auteurs, les coupables, ceux qui ont fait ça.
ou soit vous prenez des pierres pour jeter n'importe où. Non, ce n'est pas ça. On doit chercher. Donc, ce qui est vrai, nous devons chercher les sources. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre vie? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre des stratégies pour que cette hémorragie ne se répète pas encore dans notre vie. Vous êtes militant de la lucha. Comment est-ce que vous comptez faire pour éradiquer la population, même si ici en province nous avons une direction de l'initiation à la nouvelle citoyenneté? Merci beaucoup. La lucha passe par sensibilisation. Nous sensibilisons la population pour leur montrer l'importance. Parce que nous avions une loi qui nous régit dans ce pays. Et dans cette loi, on ne nous permet pas, comme monsieur l'a parlé, il fallait peine de mort, bien sûr. Mais il y a aussi ce qu'on appelle centre de rééducation. Si réellement ici chez nous, nous avons des champs, ces prisonniers partent, vous les condamnez à perpétuité, il est là, mais il continue toujours à purger, vous lui donnez des travaux, il fait. Pour lui, ça peut lui aider jusqu'à sa mort. Mais dire que tuer en public, non, droit de l'homme, on ne peut pas. Vous ne partagez pas le même avis, Momo Moulapou. Le fait de voir la population pillée, volée, ça ne nous amène pas à nous poser la question, la population est-elle aussi dans le camp des voleurs, ou encore c'est juste les militaires ou encore les hommes en uniforme qui sont accusés en faux ou encore en vrai? Votre réaction? J'ai dit d'abord que lorsque l'on pille, on est en train de faire les jeux des bandits. Quand on pille, c'est les jeux des bandits qu'on est en train de faire. Quand on brûle, parce que vous avez parlé dès le départ de 2 morts. Non, moi je parle de 3 morts. 3 morts. Il y a parce un que policier. voilà, il y a eu un policier qui est mort au cours de ces échauffourées là-bas. Donc il faut aussi rendre le respect à monsieur le commandant Chiquez, qui est mort parce que voulant défendre ses frères et sœurs. Et nous le respectons. Mais ici, je voudrais dire que la peine de mort n'est pas une bonne chose, d'abord. Avant de répondre à votre question, n'est pas une bonne chose parce que quelqu'un peut avoir tué 8 personnes. Quand vous le tuez lui seul, vous allez le ressusciter pour le tuer 7 autres fois pour atteindre le nombre de personnes qu'il aura tuées. Et puis, il y a un problème aussi. C'est qu'il est arrivé, de par le monde est devenu globalisé, de par le monde, il y a eu des crimes qui ont été jugés, condamnés, des personnes exécutées. 50 ans après, on se rend compte que ces personnes étaient innocentes. Parce que dans cette matière ici, la plupart des gens de Kolwezi ici ont encore des toilettes à 20-30 mètres de leur maison où ils dorment. Donc, quand par exemple, on est en train de pourchasser un voleur et que quelqu'un est en tenue plus ou moins d'Adam, il est sorti pour aller à la toilette, pour rentrer, vous pouvez l'attraper, vous allez tuer quelqu'un. Non, je ne suis pas d'accord avec la peine de mort. Je crois que, avec les gens de la lucha, je demande à Madame le maire, Madame le maire, Monsieur le gouverneur, Monsieur le ministre de la Justice et des Gardes des Sceaux, d'envisager de la construction de nouvelles prisons. Les anciennes prisons sont saturées et la population qui est en train de piller est en train de faire les jeux des bandits. Les bandits espèrent qu'il y aura ce trouble, durant ce trouble qu'ils partent. Si on se rappelle des faits qui se sont passés à Mutoshi, les bandits n'ont pas apporté de biens. Donc, si on ne connaît que 2 entrées, non, je ne crois pas qu'ils sont sortis par des entrées officielles. Il y a plusieurs manières de sortir. Et c'est encore nous d'ouvrir les yeux et les bons pour pouvoir dénicher. Parce que ces bandits-là vivent avec nous. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs qui nous trompent. Ils dorment quand nous dormons et après ils sortent et ils vont faire ce qu'ils vont faire. Nous devons être vigilants. Nous vivons avec les bandits. Voilà, nous vivons avec les bandits, nous devons être vigilants. Maître Tchadak Moukad, vous avez annoncé des actions de grande envergure. Où en êtes-vous? Ok, merci. La société civile pense à des actions parce que le souci, ce sont des actions qui vont interpeller les décideurs, les autorités compétentes, les services de sécurité. D'abord, nos actions prouveront à suffisance que les services de sécurité ont échoué. Ils ont échoué leur mission parce que lorsqu'il y a une recrudescence, c'est un échec dans l'autre camp. Donc nous voulons les interpeller à faire leur travail, à se mettre à la hauteur de la tâche que l'État congolais leur a confiée. Nous avions prévu une marche hier et la mairie avait accepté. Malheureusement, cette police indexée d'être actrice de l'insécurité dans la ville
elle a influencé la mairie pour interdire la marche. Comme elle a été interdite, vous comptez faire quoi? Mais non, nous avons d'autres actions. Nous venons d'une réunion pour changer les stratégies. La semaine prochaine, tout entière, je ne vais pas dévoiler ici, de peur qu'on puisse exploiter ça pour encore nous entraver, pour encore nous bloquer. Nous ne voulons pas ça. Mais à partir de lundi, mardi, mercredi jusqu'à samedi, chaque jour, des grandes activités importantes vont se faire. Bon, il y a une lettre qui est en train d'être faite, quand je vous parle, qui sera adressée aux autres. Alors, Yannick Kazanga, dans les suggestions de la Lucha, il demande à ce que le gouverneur puisse, plutôt le ministre de l'Intérieur provincial puisse être déchu de sa fonction. Vous partagez le même avis que la Lucha pour mettre fin à cette hémorragie ou encore à cette insécurité? Vous savez, cette question, si vous voyez bien mes co-débatteurs, personnellement, je me rends compte que les gens sont en train de parler un peu avec une psychose au-dedans d'eux. Pourquoi? Les gens se disent, je risque de me défouler ici, mais le soir, on me visite. Mais ce qui est vrai, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, qui est en train de nous suivre, là où il est, il connaît lui-même lequel de ses ministres doit être déchu s'il doit passer au remaniement. Ce n'est pas seulement le ministre de l'Intérieur. Laissez-moi terminer. Lui-même, Son Excellence, Monsieur le gouverneur, là où il est, il connaît lequel de ses ministres a failli à ses fonctions et nous le demandons de ne pas avoir de la complaisance. Le Lualaba a des criminologues, les gens qui ont fait la criminologie. Il faut les associer dans la lutte contre l'insécurité. Ne restons pas seulement casés dans notre casaque de partis politiques ou associations socioculturelles. Cherchons les gens qu'il faut à la place qu'il faut. C'est un peu ce que on va revenir à vous. On donne d'abord la parole à Léonard Zama. À votre avis, parce que c'est vous qui avez suggéré à ce que le ministre provincial soit déchu. Pensez-vous que cela va résoudre réellement le problème? Oui, ça sera une résolution. C'est pourquoi nous avions d'abord commencé par interpeller le ministre de l'Intérieur national de permettre, pire et simple, nous avons P3 et P4. Ces gens-là, vraiment, ils n'ont rien fait. Parce que ce sont eux qui gardent des munitions, ils ont des armes, ils ont des tennis, ce sont eux qui connaissent tout. Les secrets même de la province, ils prennent toutes les secrets, tout le moyen de sécurité. Ils disent, non, avec le moyen que nous avions, nous allons dispatcher comme ça. Ici, nous prenons autant, ici autant. Ce sont eux qui savent. Alors, ils ont failli à leur mission. Ces gens-là, c'est pourquoi nous les avions dit, nous les avions déclarés des personnes non grates ici dans la province. C'est pourquoi vous avez suggéré que le ministre provincial soit déchu de sa fonction. Oui. Alors, M. Moulapou, est-ce que vous partagez le même avis rapidement parce que nous sommes presque à la fin de notre émission? Non, je sais que nous sommes vers la fin de l'émission. Je ne suis pas d'accord avec ça parce qu'on venait de relever ici que c'est un problème de technique policière. Nous avons relevé ici les insuffisances en tant qu'analyste, bien sûr, politique, par rapport à ce qu'il peut y avoir comme prestation policière. Et je ne crois pas que ça se trouve au niveau du ministère ou au niveau des criminologues. Non. C'est une question de technique policière. Il faut relever seulement le niveau de la police. Il faut équiper au niveau national la police comme il faut. Et voilà ce qui peut nous aider. Vous ne partagez pas le même avis? Je ne le partage pas. On finit rapidement avec vous, Maître Shadrack. Quelques secondes, juste. Je suis ici pour le compte du cadre de concertation, comme vous l'avez dit. Je ne sais pas donner un point de vue parce que les pistes de solutions, des recommandations faites au gouverneur sont contenues dans notre mémo. Donc il serait vraiment une violation du secret professionnel que moi je l'ai établi, que je puisse étaler ici sur ce plateau. Mais j'ai dit, M. Kazanga, je ne comprenais pas ce qu'il a dit. Parce qu'il dit, il est question de la sécurité, il dit mais que le gouverneur, voyez quel ministre faut-il de choix. Mais non, il est question de la sécurité. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Merci beaucoup. Il faut que nous cherchions réellement la cause au problème. Et c'est alors que nous allons résoudre la question de l'insécurité. Merci à vous, Moulapou, d'avoir été là. Merci à vous, Maître Shadrack. Merci à Yannick Kazanga. Et merci à vous, Léonard Zama. C'est la première fois d'avoir participé dans cette
cette question. Merci également à vous, téléspectateurs et auditeurs, de nous avoir suivis depuis les débuts. Restez avec nous. Le numéro reste le 097 77 21 111. On a parlé de l'insécurité, comment arrêter cette hémorragie. Merci à vous tous. Je vous retrouve la semaine prochaine.